des céphalées, c'est des courbatures, c'est une fatigue générale. Et chez certains patients, quand ça vient en premier lieu, on peut reconnaître que c'est un paludisme. Mais chez d'autres patients, au contraire, c'est des symptômes neurologiques et ça fait que ça perd beaucoup le diagnostic. Oui. Dans le cas de Jean-Ariel, par exemple, il a pris 2 antipaludéens bien avant. Est-ce que la prise de médicaments peut altérer le diagnostic du neuropalu? Oui, ça peut altérer parce que déjà, le neuropalu n'est pas guéri par des comprimés par voie orale. Parce qu'il faut savoir que c'est une forme grave du palu qui nécessite une hospitalisation et des médicaments par voie intraveineuse. Donc, lorsqu'on prend des médicaments par voie orale, ça peut atténuer les symptômes sans les guérir. Et vous avez remarqué que chez nos deux invités, le diagnostic a été fait tardivement. Parce qu'en fait, quand tu consultes tôt, avec les examens, on peut diagnostiquer le palu, on peut le traiter et il peut guérir facilement. Mais quand vous prenez déjà vous faites de l'automédication, ça accumule le parasite dans l'organisme, il y Oui. a plus de chances que le parasite migre au niveau du cerveau et donne des symptômes qui sont graves. Du coup, à quels signes faut-il absolument prêter attention pour consulter le plus tôt possible afin d'éviter de mettre sa vie en danger? En fait, tout symptôme doit amener à consulter à l'hôpital. Déjà, de façon générale, Normalement. lorsqu'on a un symptôme, lorsqu'on sent quelque chose d'anormal, on doit aller à l'hôpital. Comme je le disais, le paludisme, le neuropalu peut se découvrir de façon très, très atypique. Chez certains patients, c'est juste l'insomnie. Aucun autre symptôme en dehors de l'insomnie. Et lorsqu'ils consultent tôt, qu'ils font un bilan, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est un neuropalu qui est en constitution. Donc, tout symptôme anormal qui dure 2, 3 jours, il faut déjà aller à l'hôpital pour se faire consulter. Oui, c'est vrai que généralement, on fait tellement de crises de palu dans l'année C'est qu'on ça. connaît déjà les Les symptômes. On a symptômes. tous tendance à faire de l'auto-médication. Ce n'est pas conseillé parce Ouais. que ça crée des résistances. Le parasite commence à résister. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs signes de d'autres maladies qui ressemblent au paludisme. Donc, on peut se tromper, prendre des médicaments. Exactement, Et en fait, on n'a pas un paludisme, on a autre chose. exactement. Alors Serge, combien de temps vous avez pris pour vous remettre Bon, j'ai pratiquement près de 6 mois à la maison, le temps de me remettre. Mais après ça, vu que les gens parlaient beaucoup, ils disaient que j'étais fou, donc du coup, je restais beaucoup à la maison, je sortais Ouais. plus beaucoup. Est-ce que vous conservez des séquelles du neuropalu? Oui, en effet, oui. Lesquelles? L'insomnie, manque de sommeil. Et vous, Jean-Ariel, combien de temps avez-vous mis pour vous remettre de tout ça? On va dire 3 bonnes semaines pour vraiment recommencer à retrouver l'appétit comme auparavant. Les fatigues ont commencé vraiment à diminuer à partir vraiment de 3 bonnes semaines. Et comment vous vous sentez au quotidien?